Le syndrome du QT-long est une maladie du cœur assez peu connue. Ce nom étrange provient de la courbe très caractéristique de l'électrocardiogramme des personnes qui en sont atteintes. Cet examen enregistre l'activité électrique du cœur et fournit des courbes que le cardiologue peut ensuite interpréter. Le Q et le T font référence à l'intervalle entre le début de l'onde Q et la fin de l'onde T. Cela correspond au temps nécessaire au signal électrique pour circuler dans les ventricules du cœur entre le moment où il se contracte et celui où il se relâche. Ce laps de temps dure normalement 440 millisecondes. Dès qu'il dépasse ce temps précis, les personnes sont diagnostiquées malades, d'où le terme de QT-long. Le cœur des patients concernés ne présente pas de problème anatomique ni mécanique. Il s'agit en fait d'un dysfonctionnement électrique provoquant parfois une surchauffe du système, un emballement en quelque sorte. Sous le coup d'une forte montée d'adrénaline, cela peut générer une accélération anormale du rythme cardiaque, appelée arythmie ventriculaire, et ces graves perturbations entraînent parfois une perte de conscience soudaine et peuvent mener à la mort subite. Tous les patients atteints du syndrome du QT-long doivent prendre des bêta-bloquants à vie. Le traitement bêta-bloquant est très important car il permet de réduire de manière significative la survenue de syncopes et de la mort subite. Dans 15% des cas, la mort subite est en effet la première manifestation de la maladie. Il est donc recommandé d'instituer un traitement chez les personnes porteuses du QT-long, même si elles n'en ont pas présenté les symptômes. En cas de récidive de syncope ou dans certains cas particuliers, l'implantation d'un défibrillateur automatique peut être proposée. Cet appareil est placé chirurgicalement sous la peau, près de la clavicule, et est relié au cœur par une sonde. Il surveille en permanence le cœur et peut arrêter un trouble du rythme en délivrant un choc électrique. C'est un dispositif que l'on trouve plutôt chez le patient adulte, très rarement voire exceptionnellement chez l'enfant.